L'argent n'est pas barita. L'argent, pourquoi Diabé ou depuis que tu m'as fui, Robert me suit, Nelly m'a fui, Joël m'a fui, l'argent de toi, je suis dessus, il faut m'attraper, sinon il va me jeter dans le puits. Attends, je te fais pas piquer quoi, toujours moi les gars piquer quoi. Alors l'argent t'es où? Viens et t'attends, je suis assis, je le voisin quoi. Pardon, il faut te dépêcher. Pourquoi ces gars ils t'appellent si eux réfléchissent? Togo, il gagne pas du riz couché, il mange pas. L'argent t'es où? Pardon, faut arrêter de réfléchir. Je veux faire malin, mais ma poche là, y'a rien dedans. Je suis pas financé pour me faire un don. L'argent me tripe comme Aruna dedans. L'argent, tu es où? Moi aussi, je mange des dons. L'argent, t'es où? L'argent, t'es où? L'argent, t'es où? Dis-moi, l'argent, t'es où? L'argent, t'es où? L'argent, t'es où? Si t'as fini de tourner, je t'attends chez nous. L'argent, Merci. Jojo les barbes, merci beaucoup, c'est gentil. Déjà peut commencer. Bon alors, bonsoir tout le monde, ça va, vous allez bien? Enfin bref, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Voilà, je viens de rentrer à mon hôtel et tout, j'étais dehors pour des prestations et tout. Donc voilà. Je rentre sur Facebook, je vois une vidéo. Déjà que mon inbox était rempli, j'ai pas vraiment prêté attention et tout. Après, mon instinct m'a guidé vers la vidéo et j'ai vu un pasteur, d'après lui, qui ressuscite les morts. Vous comprenez? On va arrêter d'être con et d'être bête. Oui, c'est très important. Oui. Mais moi n'engage que moi. Et je sais ce que je dis. D'accord? Bien vrai que j'ai un spectacle ce soir. Mais je vais clarifier les choses avec vous les chrétiens de Facebook là. Vous êtes des moutons. C'est moi qui vous le dis. Vous êtes tous des moutons. J'ai vu sur la page d'un pseudo-pasteur. Moi je l'appelle Bonbon Pasteur François Alex. Je sais pas quoi. François Tatu. Je sais pas quoi là. J'ai oublié son nom là. Un pasteur qui porte une veste tranquille, qui presse avec des souliers qui coûtent des centaines de mille, qui prend des avions en première classe et tout, et qui se permet de mettre un statut du genre, ouais, mon père spirituel a ressuscité un mort en Afrique du Sud. Vous les chrétiens de Facebook, vous êtes bêtes. Si on demande qui a dit c'est bravado, mais arrêtez d'être bête quoi. C'est comme quelqu'un met un statut, si tu penses que tu vas être riche, lève ta main et dis Amen. Et toi, tu es tellement bête, tu viens, tu lèves ta main, tu cliques sur j'aime, tu dis Amen. Tu penses que Dieu va quitter au ciel là-bas pour venir construire building dans ton salon? Pourquoi vous êtes bête comme ça quoi? Donc, Dieu va quitter au ciel, hein? Il va venir, bon tiens, 1, 2, 3, travaillez. Toi, tu es bête ou quoi? Ça va pas chez vous? Vous êtes remplis sur Facebook, vous êtes toujours tapé Amen, Alléluia, je reçois. Tu reçois quoi? Lève ton gros cul sale et va travailler comme tout le monde. Genre Dieu va quitter au ciel pour venir te donner 58 milliards. Bref, je m'égare. Les bonbons pasteurs de Facebook là, je m'adresse à vous. Comment quelqu'un, est-ce que vous savez ce qu'on appelle un être vivant et un corps? Parce que j'ai comme l'impression que beaucoup ne sont pas là à l'école. Voilà pourquoi c'est très important de partir à l'école, de pousser les études assez loin. Il y a ce qu'on appelle l'être vivant, il y a le corps. Pourquoi est-ce que lorsque tu meurs, on dit corps? Posez-vous la question de savoir. Il était vivant. Lorsqu'il est mort, on l'appelle un corps. Pourquoi on l'appelle un corps? Soyons sérieux. À la base, des bases, comme Bazarien qui basatise toujours. Lorsque tu meurs, ton corps devient raide. Tu deviens dur comme caillou. Tu comprends? Après ça, on t'emballe. On te met à la morgue. Mais avant de te mettre à la morgue là, vous savez ce qui se passe au préalable? On appelle un docteur pour ausculter le corps, pour voir s'il est bel et bien mort. Quand le docteur finalise ça, maintenant, on te met dans le tiroir glacé qui se glaçatise pour congeler le corps. Mais bien avant ça, on t'éventre, on enlève tout ce qui est dans ton corps. Bien avant ça. Après ça, on te pique. Formal, ce qui forme la formation, qui forme dans ton corps, c'est ça qu'on appelle la formale, ça se formatise. Comme ferme-moi, est-ce que tu vois? Quand on finit de te piquer ça, on te met dans le tiroir et puis on ferme. On prend une étiquette, on met un numéro. C'est plus ton nom, on met un numéro. Tu es dans chambre froide là-bas. Voilà ce qu'on appelle un corps. Vous comprenez? Après, lorsqu'on te retire du corps, corps qui coratise de la boîte qui est à glacer,
On lave ton corps. Quand on lave ton corps, on t'habille. Ensuite, on te met dans le cercueil, on te transforme à ta dernière demeure. Par la suite, on t'enterre d'une enterrance sentimentale. Ton corps devient pâle. Quelqu'un qui est mort. Vous pensez qu'on se lève le matin comme ça pour ressusciter un mort? Même au Vatican, le pape n'a pas ce courage de ressusciter un mort. C'est vous les bonbons pasteurs de Facebook, vous vous asseyez sur Facebook, vous partez dormir au Bénin, vous partez dormir au Togo, faites des fétiches, des sacrifices et vous mentez aux gens que oui, je suis pasteur. Quand Jésus prêchait la parole de Dieu là, il montait en avion. Quand Jésus prêchait la parole de Dieu là, il portait veste. Quand Jésus prêchait la parole de Dieu là, il a payé jet privé. C'est tout le temps vous, on prie pour maman pasteur. Il faut payer son billet d'avion, il faut faire son visa, il faut construire l'église, il faut prier pour le pasteur. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant. Jésus là, quand il prêchait où? Vous êtes des menteurs. Tous les pasteurs de Facebook, de A à Z, vous êtes tous des menteurs. Si on demande qui a dit, c'est bravado. Voilà pourquoi moi, église et moi, on n'est pas camarades. Mon Dieu là, c'est dans mon cœur, c'est pas dans l'église. Alléluia, alléluia. Le feu de Saint-Esprit, c'est quel feu? C'est toujours vous. Le feu, oh le feu, quel feu? Quel feu? C'est quel feu? Dites-moi. C'est quel feu? Vous pensez qu'on se lève comme ça pour ressusciter un mort? Ça va pas chez vous? Parlez-moi de la vidéo, attendez un peu. Ça m'énerve en fait, je vais vous montrer la vidéo, d'accord? Où je l'ai mise? On va décortiquer ensemble cette vidéo. J'ai un spectacle, mais ça m'énerve, ça m'écoeure. Et je vois des gens qui disent alléluia, Jésus est vivant. Donc Jésus est vivant sur Facebook. Facebook est devenu église. C'est ça, hein? Mais vous êtes bêtes. Vous êtes cons. Si on demande qui a dit c'est bravado, vous êtes des moutons. C'est comme ça les pages de Dieu se foutent de votre gueule. Ils viennent le matin. Oui, ce matin, je bénis toutes les personnes qui cliqueront sur j'aime et qui diront Amen. Reçois la bénédiction. Lève ta main, clique j'aime et partage. Toi, tu es tellement borné, tu es bête. Tu viens, tu cliques sur j'aime, tu partages et tu es assis chez toi. Dieu va quitter dans ton paradis là-bas pour venir te donner travail. Tu es mouton, quoi. Attendez un peu. Quand on parle, c'est petit, les gens parlent trop. Tourne-toi, voilà. Regardez, hein. Quelqu'un qui est mort, pasteur avant qu'il commence à parler, sa bouche commence à bouger. Vous vous foutez de qui? Le respect, il est où? Vous pensez qu'on est bête ou quoi? Ça va pas chez vous? Quand il a... Et puis ce qui me fait mal, il y a un pasteur, un bonbon pasteur qui passe son temps. Il s'appelle François Tatu, je sais pas moi là, qui porte des grosses vestes, qui porte des montres de luxe, qui porte des chaussures de luxe, qui voyage en première classe, s'il vous plaît. Un pasteur qui voyage en première classe. Quand Jésus prêchait la parole de Dieu, il marchait. Il marchait. Quand Jésus prêchait la parole de Dieu, il n'a jamais demandé 5 francs à quelqu'un. La seule chose que Jésus a demandé à l'être humain, c'est de croire au Père et au Fils. C'est tout. Jésus a dit, donnez-moi l'argent. Jésus a dit, venez construire l'église pour moi. C'est toujours vous, on construit l'église pour vous. Maman pasteur doit partir à Paris, il faut cotiser pour payer son billet d'avion. Il faut donner l'argent de poste. Bande de malhonnêtes, de voleurs, d'escrocs. Si on demande qui a dit, c'est bravado. Quand il a fait un miracle. Vous savez ce qu'on appelle un miracle. Vous connaissez la valeur étymologique du mot miracle. Vous connaissez ça? Je suis chrétien, il va à l'église. Vous êtes des moutons. Je ne sais pas qui a dit c'est moi. Restez là. Voilà la vidéo de merde là. Oh, on va pas bien. On va bien. On va bien. Mais on va décortiquer. Quelqu'un même il est couché, on dirait il est couché. Le pasteur fait semblant de... C'est même pas un pasteur pour moi. Pour moi, c'est pas des hommes de Dieu, c'est des charlatans, c'est des menteurs, c'est des mythomanes, c'est des arrivistes, opportunistes, qui vous bernent, qui vous blaguent, qui vous mentent, qui vous escroquent. Et vous êtes là, vous êtes cons, mais putain, vous êtes bêtes, quoi. Sérieusement, ça, vous êtes bêtes, oh. Vous êtes vraiment très stupides. Vous êtes trop stupides, vous les chrétiens. Vous êtes trop stupides.
Des gens, ça, ils font des films dignes d'Hollywood, Bollywood, tout ce qui est Wood. Ils viennent s'asseoir devant vous. Vous savez ce que ça veut dire? Ressusciter un mort. La seule personne sur cette terre qui est partie au ciel, qui est descendue, qui a ressuscité les morts, c'est Jésus seul. Et puis le Père qui a ressuscité son Fils qui est mort. Après Jésus, quelqu'un a fait un miracle pour dire, bon, oui, on a ressuscité un mort. Pourquoi ne pas dans les cimetières et puis déterrer tous les cadavres qui sont là-bas, ressusciter en même temps? C'est trop facile, soyons pas cons. Soyons pas cons. Tu veux ressusciter un mort, va à la morgue. Ils sont remplis là-bas, mon frère. Quand on dit on est puissant, on a l'onction du Saint-Esprit en soi. On ne sait même pas sur les réseaux sociaux, on ne sait même pas sur Facebook pour dire, bon, alléluia, le feu du Saint-Esprit. Pas le aussi, oui, vous êtes des menteurs. Vous là, vous allez partir aux enfers. Tu veux ressusciter un mort, va à la morgue. Ils sont beaucoup là-bas, ils sont nombreusement beaucoup. Allez à la morgue. Pourquoi ils ne vont pas à la morgue pour faire les mascarades là? Allez à la morgue. Sérieusement, allez à la morgue. Il y a beaucoup de cadavres là-bas. Hein. Tu es fort, tu as l'onction du Saint-Esprit qui t'exprime. J'ai en toi. Mon frère, tu veux montrer que tu es un bon pasteur. Va à la morgue. Allez à la morgue, ressusciter les morts de là-bas d'abord. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Quelqu'un qui est mort, hein, qui vient, et puis il bouge. Vous êtes, j'ai dit, ceux qui croient à ce pseudo-miracle, vous êtes tous cons. Si on demande qui a dit, c'est moi. Sérieusement, vous êtes là, vous remplissez les églises, mais vous ne connaissez pas la vraie parole de Dieu. Dieu a dit, je suis partout. En étant partout là, il est partout. Là, Dieu est là aussi. Peut-être que ce n'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui est en moi et qui parle à travers ma bouche. Pour vous dire, le salut, il est personnel. La foi, elle est personnelle. Il y a deux personnes qui peuvent ressusciter des morts. Même le pape ne peut pas ressusciter un mort. Jean-Paul II n'est pas mort. Jean-Paul II n'est pas mort. Avec tous les pseudo-pasteurs d'après eux qui réveillent les morts, qui ressuscitent les morts. Jean-Paul II, il est mort, non? Pourquoi on ne l'a pas ressuscité? Pourquoi vous, vous êtes bêtes? Pourquoi vous les chrétiens? Non mais sérieusement, oui, c'est pour ça qu'il y a 15 milliards d'églises. Tout ça pour vous berner. Vous êtes des bêtes. Celui qui n'est pas content, je m'en fous. Je vous ouvre les yeux. Le salut, il est personnel. D'accord? La foi, elle est personnelle. Le miracle, là, quand Dieu veut opérer un miracle, là, il n'opère pas un miracle devant rien de foule. Dieu connaît ton cœur. Dieu sait de quoi tu as besoin. Dieu là, il peut t'enlever de la boue pour te ramener à la lumière. Sans pourtant passer par des milliers et des millions de caméras. Des gens se mettent sur Facebook, ils font des mascarades de vous si vous les suivez. C'est des pasteurs de quoi? Pasteurs de où? Pasteurs de où? Pasteurs qui ont fait quoi? C'est quelle école ils ont fait? C'est quel miracle qu'ils font? Ils prennent des gens, ils leur donnent de l'argent, ils font des cinémas pour vous donner et vous croyez à ça? Ça fait 15 000 ans que tu vas à l'église, ta vie a changé? Ta vie a changé? Vous qui partez remplir les églises matin, minuit, soir, ça fait 15 000 ans que tu cours, tu dors à l'église. Ta vie a changé? Ta vie a changé? Non, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ta vie n'a pas changé. Tu comprends, non? C'est pas en dormant dans les églises que ta vie va changer. Ton cœur est noir. Ton cœur est noir comme téléphone qu'elle a là. Tu dors à l'église, mais ton cœur est noir. Tu es méchant. Tu passes ton temps à insulter les gens. Tu envies tes amis et tu pries. Dieu ne peut jamais te bénir. Dieu bénit les gens qui ont un cœur qui est blanc. Tu comprends, non? C'est comme ça Dieu bénit les gens. Toi, tu dois à l'église. Matin, midi, soir à l'église, mais ta vie n'avance pas. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Ton cœur est noir. Tu envies les autres. Tu les jalouses. Tu les critiques. Tu fais tout ce qui est mauvais. Et tu veux que Dieu te bénisse. Va te bénir comment? Dieu te bénit en fonction de ton caractère. Ce n'est pas parce que tu dors matin, midi, soir à l'église que Dieu va te bénir. Il y a des braqueurs qui vont braquer. Et puis prie le Seigneur. Seigneur, franchement, fasse que mon braquage puisse bien se passer. Et ils vont braquer, puis ils braquent bien. Ils finissent, ils rentrent chez eux. Tu penses que Dieu là, ceux-là, Dieu les aime pas? Nous sommes tous les enfants de Dieu. Même marabout, quand il fait son maraboutage, il dit, Inch'Allah, si Dieu le veut, ils connaissent. Vous dormez à l'église, vos vies n'avancent pas. Vous ne vous posez pas la question, le Seigneur, il va faire les miracles dans ma vie. Quel Seigneur? Le Seigneur n'aime pas les gens fainéants. Tu es à l'église, alléluia, dès que tu sors, tu fais si fais toi là, ta mère con. Toi là, il est bien, qui c'est? Toi là, ton pas bien.
Parce que ce travail, Bravado il est nul. Ouais, Bravado il est nul, mais Bravado, Dieu le bénit. Parce que dans mes péchés qui péchétisent, j'ai sa foi, j'ai sa crainte. Voilà pourquoi il continue de me bénir. Là, c'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui m'inspire. Et puis je vous dis la vérité. C'est pas parce que tu dois à l'église que Dieu va te bénir. Moi, Bravado, l'église ne me connaît pas. Je le reconnais en vérité. Du 31 au 31, je ne vais pas à l'église. Mais chaque dimanche, je fléchis mes genoux, j'ai ma Bible, je prie. Je demande pardon pour mes péchés. Il me lève, je sors. Vous partez remplir les églises, vous priez matin, minuit, soir, mais vos vies n'avancent pas. C'est à cause de vos cœurs qui sont noirs. C'est ça qui fait. C'est ça qui fait que vous n'avancez pas dans vos vies. Revenons au moment pasteur là. Un pasteur qui vit mieux que ses fidèles. Jésus, quand il prêchait la parole de Dieu, il était pauvre. Jésus n'a jamais demandé de l'or, ni de l'argent, ni des brebis, ni du bétail à ses fidèles. Jésus a dit, croyez au Père, croyez au Fils et vous serez sauvés. Je vous réserverai une place auprès de mon Père lorsque vous allez mourir. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit, donnez-moi l'argent. Il vient de s'asseoir sur Facebook. Ouais, bon, il faut qu'on construise une église. Pour faire quoi? Pour prier. On peut prier partout. On peut prier partout. Même moi, avant de monter sur scène, devant les gens, il fait signe de croix. Et puis il monte sur scène. Il n'y a pas honte de mon Dieu. Est-ce qu'on est obligé de se confiner quelque part? Nous disons, alléluia, alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Ça ne suffit pas. Ils viennent encore dire, bon, il faut que l'église puisse s'agrandir et tout. Il faut qu'on cotise pour que mon pasteur. Et puis le truc qui me choque, il y a des gens qui cotisent pour acheter des avions, des voitures, des grosses maisons au pasteur. Pendant que toi-même tu es pauvre. Ton pasteur il a l'argent que toi. Il vient en gros cylindré. Pasteur qui a garde du corps, on va où? On va où? Pasteur est devenu président. Pasteur a garde du corps. Pasteur roule dans les grosses voitures. Pasteur porte des montres qui coûtent 2 millions. Pasteur porte des chaussures qui coûtent 5 millions. Pasteur porte des vestes qui coûtent 4 millions. Pasteur roule dans les voitures qui coûtent 50 millions. Pendant que c'est toi le fidèle, tu marches. Tu marches pour aller à l'église. Et puis tu penses que Dieu il est bête. Dieu te laisse dans ta bêtérologie. Va souffrir. Quand tu vas ouvrir tes yeux, tu vas revenir à raison. Un pasteur qui vit mieux que toi. Mais pose-toi des questions. Un pasteur qui vient cortège de voitures, puis c'est de grosses cylindrées, pas les moindres, de grosses cylindrées. Et toi, tu vas à l'église, Seigneur bénis-moi. Il va te bénir comment? Dieu n'aime pas les fainéants. Travaille et Dieu va te bénir. Des pasteurs escrocs, ils vous passent le temps à vous mentir sur les réseaux sociaux. Mais putain, rappelez-vous, au début de la création de Facebook, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Ouais, Facebook c'est un site démoniaque. Apparemment maintenant on fait veille de prière sur Facebook. On fait jeûne et prière sur Facebook. On fait adoration sur Facebook. Maintenant, on crée des pasteurs même à page Facebook. Ils mettent la parole de Dieu et puis ils sponsorisent. Cliquez sur j'aime, partagez, mettez amen. Respectons-nous un peu. Respectons-nous un peu. Respectons-nous sérieusement. Il fait publication et puis il sponsorise. En bas, il met cliquez sur j'aime, partagez. La parole de Dieu là, on n'a pas besoin de Dieu, genre partage. C'est quand tu as la foi, tu as l'onction que tu es touché là. Toi, soit tu te lèves et puis tu partages. C'est une vidéo drôle et puis tu as venu dire que tu aimes, partage ou mets ces chansons. La parole de Dieu là, quand l'onction te touche, d'une touchante, touche à ta, toi-même tu te lèves, tu prends alléluia, tu commences à partager parce que tu as l'onction. C'est pas quelqu'un qui a s'asseoir derrière son ordinateur, venir taper. Bon, comme il y a trop de moutons là, on va mettre comme statut. Oui, c'est comme lundi là, oui, bon début de semaine avec un message, oui. Si toi aussi tu t'es bien réveillé ce matin et que tu es en bonne santé et que Dieu, tu sais que Dieu a fait des miracles pour toi et que tu sais qu'il va te bénir, bon, cette semaine tu auras beaucoup d'argent. Cette semaine, pas de maladie, pas de temps, paix. Que tu aimes, partage et dis amen et reçois l'onction. Donc toi tu es couché chez toi là-bas, hein, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de salaire, tu n'as pas à manger, tu es couché, tu prends passe 200, surtout ceux qui sont au bled en Côte d'Ivoire, passe 200 et clique, point, j'aime, partage et puis là-ci. Dieu va quitter au ciel pour venir te donner travail. Mon frère, tu es mouton ou quoi? Même nous-mêmes là, on fait vidéo, on s'assoit, on écrit, on répète dans nos têtes et puis on vient, on s'assoit, on fait vidéo. Genre on est assis chez nous, genre on est trop beau, on est trop fort, on s'assoit, on fait pas de vidéo et puis les contrats vont arriver comme ça. On travaille pour manger un peu.
Vous êtes des moutons. Ceux qui ne sont pas contents, je m'en fous. Quittez ma page, je m'en bats les couilles. Je dis la vérité. Tu veux, tu prends. Tu veux, tu laisses. Vous êtes là. Mais putain de merde. What the fuck? C'est pas possible ça. C'est alarmant. Hein? Il y a des gens qui disent, ouais, c'est un miracle. Toi, tu connais Jésus. Toi, tu connais Jésus. Si on parle de miracles, moi, je suis un cas. Quand on parle de miracles, moi, je suis un cas. Moi, quand j'étais tout petit, j'avais 5 ans. À 5 ans, mon bravado, il a failli mourir. C'est pas un, c'est pas wawa, c'est pas... Il a failli douf, il a failli mourir. Il me rappelle très bien de ça. Il était bossu. Où il s'est quitté pour arriver ici là? C'est pas pasteur qui est venu prier. Ma maman croit en Dieu. Elle a fléchi le genou, elle a dit, hé Seigneur, voici mon enfant. Un an était en forme, 2 ans étaient en forme, 3 ans étaient en forme, 4 ans, 5 ans. Ouah, maladie, boss est sorti sur mon dos. Couché à la maison, on fait les médicaments, docteur, perfusion, tout zéro. On va à l'hôpital. Le docteur a dit à mes parents, ton enfant là, ses jours sont comptés. Quand on parle de miracle là, moi je sais d'où je suis sorti. À 5 ans, j'ai fait perdre la vie. Je sais d'où je suis sorti. À l'hôpital, 5 ans. Les médecins ont dit à mes parents. Il y avait mon grand frère. Après ça, il y avait mon autre grand frère. Il y avait mon père, ma mère, mon grand frère. Ils ont dit, lui là, c'est fini. C'est bon pour lui. Mais ma vieille là, elle croit en Dieu. Elle a fléchi le genou. Elle a dit, Seigneur, voici mon enfant. Il n'a pas connu la vie. À 5 ans, tu vas lui rappeler pourquoi. Seigneur, il faut s'asseoir. En 2 semaines, ma vie a changé. Quand on parle de miracles, là, moi, je sais d'où ils sont. Je me suis levé. Boss là, fia, c'est parti. Maladie là, fia, c'est parti. Il a commencé à grandir. Il a fait 1m75, je sais d'où ils sont. Donc quand on parle de miracles, là, c'est vrai, on fait des bêtises. Hein. On fait des bêtises, on raconte des trucs et tout, ouais. Mais on a la crainte de Dieu, on a la foi. Moi, je sais d'où il vient. Quand on parle de miracles, là, il faut respecter l'œuvre de Dieu. Il faut franchement respecter l'œuvre de Dieu. Arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de mentir aux gens. La parole de Dieu, là, on n'a pas besoin de venir mettre sur Facebook, mon frère, la Bible est là. Tu prends, tu lis. C'est tout. On ne peut pas tout appliquer, mais il faut juste avoir la crainte et la foi. Quand on a un problème, on dit, hey, Dieu sait comment, il fait quoi? Malgré nos bêtises, là, Dieu continue de nous bénir. Donc, quelqu'un qui est mort, la seule personne qui peut le ressusciter sur cette terre-là, c'est Dieu. Ce n'est pas les bons pasteurs. Et puis, quelqu'un qui est mort, qui a la gueule ouverte, qui bouge ses mandibules, ses mâchoires, ses parties dures, on dirait couloir de Yopougo. Et puis, il se lève. Ouais, vous êtes fous, quoi. Vous pensez qu'on est bêtes? Nous, on dort dans vidéo. Nous, là, on dort dans vidéo. C'est que nous, on a fini avec captation. Vous êtes fous, quoi. Ça fait 4 ans qu'il fait vidéo, hein. 4 ans. Je connais vidéo fake et puis je connais vidéo qui est Didi. Vidéo là, c'est fake. Il est zoomé. Moi, il y a le logiciel, il fait vidéo, je connais vidéo. Vous pouvez blaguer tout le monde sauf moi. Hein. Moi, je connais vidéo, je fais montage vidéo. Quand moi, je connais vidéo qui est vraie, vidéo qui est fake. La vidéo, elle est fake. Si on demande qui a dit c'est bravo, puis j'ai les preuves de ce que je dis. C'est une vidéo fake. Le mec, il respirait à la base. Vous mentez aux gens pourquoi? Vous mentez aux gens pourquoi? Pourquoi vous mentez aux gens? Des imbéciles comme ça. Si vous voulez là, allez mettre sur vos pages de Dieu. Bravador, c'est un démon. J'accepte, mais ici, il y a un démon qui dit les vérités. Ouais, fort. Vous mentez aux gens matin, midi, soir, le Seigneur. Quel Seigneur? Quel Seigneur? Dieu, quand il vient te parler là, c'est pas devant tout le monde. C'est quand tu dois dormir. Quand tu dors. Quand tu es couché sur ton lit, tu dors. Quand Dieu veut te parler là, il ne vient pas avec troupeau. Il ne vient pas avec caméra. Il ne vient pas avec Facebook, ni Twitter, Instagram. Ce n'est pas réseaux sociaux. Dieu quitte là-bas et puis il vient te parler. Face to face, far. Pendant que tu dors là, tu sens que quelqu'un te parle. Vous avez menti aux gens? Quand il y a l'onction. Vous savez ce qu'on appelle avoir l'onction de Dieu. Vous savez ce qu'on appelle avoir l'onction? Ceux qui ont l'onction, ils ne parlent pas beaucoup. Ils ne viennent pas sur Facebook. Ceux qui ont l'onction de Dieu, ils ne parlent pas beaucoup. Ils ne sont pas sur Facebook. Ils sont comme Jésus, discrets. C'est les œuvres qu'il faut parler d'eux. Quand tu as l'onction de Dieu en toi, ce n'est pas toi qui parles de ton œuvre, c'est les gens. C'est les miracles que tu opères dans le noir qui viennent dans la lumière. C'est ce qui fait que
Toi, on sait que tu as l'onction de Dieu en toi. C'est les gens qui parlent de toi. C'est pas toi-même qui t'auto-proclame que oui, tu as l'onction de Dieu. Dieu n'aime pas les gens qui mentent comme ça. Vous êtes des menteurs. Quand tu as l'onction de Dieu en toi, tu fais des miracles dans le noir. Quand tu finis d'opérer le miracle dans le noir, le gars monte à la lumière. Franchement, il y a un homme de Dieu qui n'est pas connu, mais il a fait un miracle pour moi. C'est ton miracle qui fait que les gens parlent de toi. C'est pas toi qui viens t'asseoir pour dire ouais, j'ai fait un miracle. Vous êtes des menteurs. C'est le mec qui a dit c'est bravado. Ils viennent s'asseoir, j'ai l'onction de Dieu. Tu sais ce qu'on appelle avoir l'onction. L'onction, c'est comme l'inspiration. C'est comme l'inspiration. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Vous venez vous asseoir sur Facebook, j'ai l'onction de Dieu. Vous êtes malade ou quoi? L'onction, c'est comme la chanson. Tu fais 1 mois en studio, 2 mois en studio, ton son sort. C'est les gens qui vont écouter, qui vont partager ton son. Ah, franchement, le son là, je ne connais pas, mais franchement, c'est bon. C'est ton travail qui veut que les gens viennent vers toi. Ce n'est pas toi qui as venu vers les gens. La preuve en est. C'est le miracle de Jésus qui a emmené tout le monde derrière lui. Est-ce que Jésus a dit, suivez-moi comme des moutons? C'est les miracles qui ont fait que les gens ont suivi Jésus. On fait des bêtises, mais la parole de Dieu, on connaît ça par cœur. Vous mentez aux gens. Enfin bref. Je vais m'arrêter là. Rendez-vous tout à l'heure au Chicago pour le face-to-face, la réconciliation entre Diaba Souré et Bravador. C'est à minuit, dans exactement 2 heures. Je vais dormir un peu. Et je vais me réveiller parce que je suis un peu fatigué. Depuis, je crois, midi, je suis dehors et tout. Je suis fatigué, je suis rentré, j'ai vu le live et tout, j'ai vu la vidéo. Ça m'a un peu énervé parce que moi, je fais des bêtises. Hein, mais quand on parle de Dieu et puis on voit des foutaises, je n'aime pas ça. Voilà pourquoi je suis venu parler en fait. Donc, tous les pasteurs qui vont me détester dans cette vidéo, bien sûr, oui, détestez-moi. Celui qui pense qu'il est mort, Bravador, c'est ma page. Écris-moi. Toi et moi, on fait face to face. Tu as parlé de Dieu? Très bien. Très bien. Moi, je voyage toujours avec ma Bible, c'est dans ma valise. Quand je prends l'avion, c'est dans ma valise, ça me laisse jamais. Tu veux parler de Dieu avec moi, il n'y a pas de problème, je suis ouvert. Tous vos pasteurs vous disent qu'ils connaissent la parole de Dieu. Moi, ce n'est pas Huawei. Hein. Celui qui dit il est prêt, face to face, en direct. Tu parles de Dieu, il parle de Dieu. Tu prends ta Bible, il prend ma Bible. On parle de Dieu. Il a te montré la parole de Dieu que tu penses connaître là. Moi, il a dormi là-bas. On fait des bêtises. On fait des bêtises. Mais Dieu, là, on a sa crainte. Sa parole, on connaît, mais souvent, on déconne quoi. Est-ce que tu vois? Les pasteurs qui disent qu'ils sont pasteurs, là, venez, vous et moi, on va parler de Dieu. On va parler d'onction, on va parler des miracles. Comment est-ce que Dieu opère dans la vie des gens? Venez, on va parler. Venez. Je suis prêt pour ça. Celui qui a cœur, tu as la tchat, tu connais Dieu, tu connais la parole, affronte-moi. Devant tout le monde, en direct, il va te démolir. L'onction de Dieu, là, l'onction de Dieu, c'est quelque chose, là, hein, c'est rare. Même au Vatican, ils n'ont pas ça. Même le pape, là, il n'a pas cette onction-là. Il n'a pas ça. Il n'a pas ça. L'onction de Dieu, là, c'est au ciel. Tu comprends, non? Mon manteau aux gens matin, midi, soir. Quand Dieu va opérer un miracle dans ta vie, là, tu sens le miracle. Tu sens une joie dans ton cœur. C'est comme ça. Vous venez mentir aux gens. Enfin bref. Rendez-vous tout à l'heure au Chicago avec Diaba Soura, Safarel et Bravador pour un show inédit. Sur ce, portez-vous bien, c'était Bravador, c'est Kim Ki, je vous kiffe et tout. Je serai à Dakar ce 7 mars et le Cameroun s'est confirmé pour le 20 mars. Mauritanie, je crois que c'est le 5 avril. Donc portez-vous bien. Paris, le 20 avril. Destruction. Voilà. Portez-vous bien. Hein. Ceux qui veulent croire au pseudo-miracle, allez-y, remplir les églises comme des moutons. Allez-y. Vous allez mourir bête. Et quand vous allez mourir bête, Dieu va vous envoyer aux enfers. C'est là, vous allez poser la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? C'est parce que tu as suivi les pasteurs qui sont bêtes, les pasteurs qui sont truands, des voleurs, qui sont assoiffés d'argent, qui vous racontent des bêtises. Pour faire un pèlerinage, tu n'as pas besoin qu'un pasteur te dise, viens, on va cotiser. Non, 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 non. Mon frère, tu te lèves, le pèlerinage, on le fait partout. Le salut, il est personnel. Lorsque tu meurs seul. Tu n'as pas besoin de partir sur une colline. Non, tu te recueilles dans ta chambre. Tu fléchis les genoux, Seigneur, vraiment. Voilà moi, voilà toi, on fait comment? Tu vois là ma situation. Parle à ton Dieu, il va t'aider. C'est pas parce que tu dormir dans les églises matin, midi, que Dieu va te bénir. Couillon. Il faut travailler. Il faut travailler. Seul le travail nourrit son homme. Travaille d'abord. Travaille, c'est comme faire des vidéos. C'est comme créer une page.
C'est un peu, ça monte. Un peu, tu continues. Un peu. Jusqu'à un jour, Dieu t'est béni. Boum. Tu avances. Tu penses que c'est en dormant sur toi que Dieu avait été béni. Couillon encore. Rien couillon. Tricouillon. Quoi couillon. 5 couillons. Vous êtes trop con. Au lieu d'aller travailler, non, vous êtes assis chez vous. Dieu va me bénir. Toi, tu penses que Dieu, il est devenu maçon. Mais Dieu, c'est un banquier. Hein? Allez les suivre. Allez, suivez-les comme des moutons. Vous allez mourir bête. Pasteur qui a 15 millions en banque. Pasteur qui est plus riche que toi. Pasteur qui voyage en première classe. Toi-même, passeport, tu n'as pas. Pose-toi des questions. Couillon, couillon, tricouillon, 4 couillons, 5 couillons. Ton pasteur, il voyage en première classe. Toi-même, Mali même, tu ne connais pas. Passeport, tu n'as pas. Tu n'as jamais pris l'avion, mais c'est toi qui cotises pour payer l'avion pour pasteur. Toi, tu es né le jour de la Saint-Mouton. Portez-vous bien. Partagez, hein. Partagez. Quand c'est les vidéos comme ça, vous ne partagez pas. Hein. Vous aussi, vous êtes dedans. Quand c'est les vidéos où on dit la vérité, vous ne partagez pas. Hein. Quand on parlait des culs, des un coup, des macabrons ténébreux, piteux, laboraux désastreux, dangereux, tout ça, sauf heureux, parce que c'est bizarre, c'est I don't understand, je ne comprends pas parce qu'il faut qu'on m'explique là. Ça là, vous partagez. Hein. Ça partage beaucoup. Quand on parle de Dieu, vous ne partagez pas. Vous aussi, vous êtes dedans. Que le feu de Jésus vienne vous brûler là-bas. Quand on parle de vérité là, vous ne partagez pas. Hein. Quand on parle de cul, on parle de baisse, voilà, vous êtes dedans. Quand on parle de Dieu là, oh non, moi, tu sais, moi, je crois en Dieu, mais bon, bref, on est péché. Partage! Partagez afin d'ouvrir les yeux de tous ces moutons de chrétiens qui sont sur Facebook, qui suivent les pasteurs comme des cons. Ce n'est pas un pasteur qui va changer ta vie, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui a la capacité et le pouvoir de changer ta vie en un claquement de doigts. Ce n'est pas un pasteur qui va se lever, bon, alléluia, ta vie va changer. Non, c'est Dieu seul qui a ce bouton-là dans sa vie pour te changer la vie. N'importe quoi. Je sais que je ne vais pas être des fans. Je sais, parce que la vérité dérange beaucoup. Je suis conscient de ça. Mais je suis là pour faire rigoler les gens, mais en même temps, je dis des vérités qui sont assez plausibles. Il y a un bac, hein. Il y a un bac plus. Même si je suis bête, par moment. Mais j'ai un bac plus. Moi, vous êtes tout. Bref, je dors, je suis fatigué. Il est quoi? Il est 22h42, il faut que je dorme. Fatigué, il faut que je dorme un tout petit peu, il faut que je repose ma voix et tout. Portez-vous bien, bonne soirée à tout le monde. Rendez-vous tout à l'heure dans pratiquement 2 heures au Chicago. Oui, avec Bravado, Safarel et Diabasoura. Point chaud inédit. Bamako, je vous kiffe. Merci. Et bonne soirée. C'était Bravado. Voilà.